Voilà, aujourd'hui au menu c'est le pop shove-it, enfin le shove-it d'abord, et ensuite on va voir comment faire le pop shove-it. Bah voilà, ouais, c'est parti. Alors le shove-it c'est quoi? En fait c'est une figure qui consiste simplement à faire tourner la planche à 180 degrés sous ses pieds. Cette figure est aussi appelée le varial, on a moins tendance à l'appeler comme ça, mais on la retrouve pour le varial kickflip. En gros c'est un shove-it couplé à un kickflip. Cette figure elle a été inventée avant le ollie en fait, parce qu'elle est un peu plus simple à réaliser, quoi. C'est quelque chose qui est plus spontané, parce que le ollie, ils ont mis quelques années avant vraiment pouvoir l'appliquer en flat, comme j'en ai parlé dans la vidéo précédente. Donc la première chose à savoir, c'est que le shove-it, c'est l'un des trucs qui demande le moins d'effort en skate. Oui, parce qu'il y a juste une seule action à faire, c'est pousser avec le pied arrière sur le tail. Le reste du corps n'a rien à faire. Le pied avant a juste à se lever, comme pour le ollie, on va dire, faut sauter le plus droit possible. Maintenant, ce qui est délicat, c'est de réussir à bien la pousser pour qu'elle puisse faire sa rotation de manière clean et qu'on puisse retomber droit dessus. La plupart des gens, quand ils commencent à faire le shove-it, ils le font, comme ça, en la faisant glisser au sol. Et en fait, il y a moins de contrôle sur la planche. Donc moi, l'idée, c'est de vous apprendre à essayer d'avoir du contrôle justement sur la rotation de la planche et sur le catch, donc le fait de la rattraper. Alors en ce qui concerne le placement de pied, personnellement je les positionne de cette manière. Donc le pied avant, un peu comme pour le ollie, juste avant les vis, et le pied arrière sur l'arête, l'idée étant d'avoir le pli des orteils calé pile sur cette dernière. Ce placement de pied est pour moi l'idéal parce qu'il permet d'exercer une plus forte pression en faisant le moins d'efforts possible. Maintenant pour lancer la figure, il faut faire une extension de la cheville et non pas un mouvement complet de la jambe. Pause. Mec, tes trucs c'est toujours pas clair là. Bah quoi, c'est quoi, qu'est-ce qu'il y a? Bah tu nous parles de faire une extension de la cheville et non pas un mouvement de la jambe, mais là les deux mouvements sont les mêmes, non? Ouais, en effet. Dans ce cas, je vais essayer de préciser la chose. Si je place une ligne... Ah non, mais tu vois, tu recommences avec tes lignes là. Attends, là je te promets que c'est plus clair. Regarde, en gros le bassin et les pieds sont censés être sur une même ligne verticale. Ici, le pied recule très peu, et c'est uniquement l'extension de la cheville que l'on peut constater. Tandis que là, on remarque bien plus que le pied part beaucoup plus en arrière. Beaucoup, faut pas abuser quand même. Ouais, n'empêche que ce petit détail fait la différence. Essaye, et tu me diras si ça fonctionne. Allez, on y retourne. Donc, cela facilite une fois de plus l'effort exercé. Ensuite, le mouvement doit s'effectuer dans cette direction. Parce que s'il se fait dans une autre, la planche va partir soit trop en avant, soit trop en arrière, ou même si la pression exercée est trop forte, la planche risque de partir en varial flip. C'est pas un mal en soi, mais bon, c'est pas le but de la vidéo. Enfin, pour le pied avant, comme je l'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, il suffit juste de le lever en accompagnant sans aider pour la rotation. Ensuite, une fois qu'il est en l'air, le but est d'essayer de rattraper, donc de catcher la planche avec ce même pied. Et pour ça, l'astuce, c'est d'essayer de ratterrir en équilibre sur le pied avant. Et en plus de ça, vous aurez la sensation d'avoir du contrôle sur le mouvement de votre planche. L'autre avantage que de juste réussir à rentrer sa figure, c'est le fait d'avoir un repositionnement plus propre et de pouvoir enchaîner avec un autre trick directement derrière. Enfin, nous allons passer aux choses sérieuses, le pop shove-it. En fin de compte, l'impulsion, la direction de l'impulsion et le déplacement du pied avant, ils sont les mêmes. Les trois seules nuances sont que, premièrement, le pied arrière ne se situe pas sur l'arête, mais au milieu du tail. La seconde est que l'impulsion est plus nerveuse, plus explosive. Et la dernière, c'est simplement le fait de sauter plus haut. J'admets que ça peut paraître un peu simpliste dit comme ça, mais en fin de compte, le pop shove-it ne se différencie pas tant que ça du shove-it. Il suffit juste de quelques petites différences dans les facteurs pour que, hop là, d'un shove-it, on passe à un pop shove-it. Voilà, les amis, cette vidéo elle est terminée, donc si jamais vous avez des questions ou même des choses à rajouter, n'hésitez pas à dire ça en commentaire. Je tenterai d'y répondre le plus clairement possible. Voilà. Et sur ce, je vous dis à plus et gardez le mental haut.